Y a-t-il une culture propre aux banlieues? Il y a en tout cas un mode de vie spécifique de tous ceux qui vivent dans ces banlieues. Ce sont en effet des zones urbaines, habitées en majorité par des jeunes. Ce sont aussi malheureusement des zones où il y a beaucoup de chômage, puisque le chômage touche en priorité les jeunes. Reportage sur le terrain à Clichy, Serge Mistret, Bernie Mériou. La banlieue en 88, ce n'est plus seulement cela. Des HLM en bordure du périphérique, avec du béton partout, l'endroit idéal pour faire pousser la graine de violence avec la drogue en prime. Ici, on a trouvé une solution, une maison de quartier. Les étés chauds des Minguettes ont servi de leçon. On a construit avec l'agrément de la population une maison où l'on accueille les jeunes, où un moniteur les aide à faire leurs devoirs. Les chômeurs de demain, ce sont déjà ceux qui ont du mal à suivre à l'école. Pour résumer un peu tout ça, donc une aide de devoirs, des loisirs et surtout une nouvelle approche pour pas que les aînés soient, qu'il n'y ait pas ce clivage intergénération aînés et adolescents et adultes. L'autre façon d'aider les jeunes, c'est de leur donner le moyen de se défouler ensemble. C'est ici que les fils de Bretons, 40% de la population, portugais ou algériens, se retrouvent et dialoguent. La salle de sport n'a pas remplacé le bistrot, mais on y accueille gratuitement les jeunes chômeurs. Par le sport, on peut arriver à résoudre beaucoup de problèmes. Bien sûr, le problème fondamental reste quand même l'emploi par rapport aux jeunes chômeurs. Il ne faut pas dire que bon, par le sport, ils n'ont toujours pas leurs problèmes au niveau de l'emploi. Il faut quand même rester assez serein à ce niveau-là. Je crois que c'est le premier problème de tous. Ils sont tous à la recherche de l'emploi, ils sont un peu désorientés, surtout les jeunes d'aujourd'hui. Ils arrivent de plus en plus sur le marché du travail. Ils sont souvent mal dirigés dans leur formation scolaire. Ils se retrouvent avec un CAP, un BEP. Et à l'heure actuelle, c'est la course au diplôme. Et si on n'atteint pas le minimum qui est le bac, qui est la barrière pour les études supérieures, je pense qu'on ne peut pas arriver à grand-chose. Depuis le temps que dans la ville, les bureaux remplacent les logements, ceux qui sont venus vivre de l'autre côté du périph' sont devenus banlieusards. Ils se sont mis à aimer leur univers, ils cherchent à s'y fixer et à y travailler, comme Christian, âgé de 22 ans, qui a fondé sa propre entreprise. Quel est le principal problème des jeunes à l'heure actuelle, selon vous? C'est de trouver leur personnalité, quoi. De trouver en eux-mêmes, ils savent pas ce qu'ils sont exactement, quoi. Ils cherchent un peu. Et à travers le travail, ils ont encore plus de mal parce que c'est très difficile, quoi. Les courses. Avec l'emploi précaire, le ras-le-bol des tucs, il y a aussi le logement. Paris c'est chiant parce qu'au niveau thune c'est vraiment trop quoi. Quand tu vas avoir un studio c'est 2500 balles, quand tu vas avoir un F2 c'est 3000 balles. Ça c'est pas suivable quoi, c'est pas possible. Même si tu te défends, même si tu te bats, c'est carrément impossible. La banlieue ça devient aussi incroyable, mais enfin bon faut bien que tu habites quelque part quoi. À Clichy ou ailleurs, les jeunes de la banlieue ont leur langage, leur argot, leurs idoles, Coluche, Goldman, et toujours leurs angoisses. Le chômage, le logement, les loisirs, la culture, enfin bon, je veux dire, je crois que c'est surtout trouver une identité dans la société. Enfin, personnellement, c'est ce que je dirais. Une identité, ça veut dire quoi? Une identité, trouver sa place. Enfin bon, avoir une raison de vivre, savoir pourquoi on est là, avoir des objectifs, des envies.